Il y a quelques semaines encore, c'était loin d'être gagné. Le financement des zones de secours était venu perturber la réflexion sur le prochain budget provincial. 39,7 millions à trouver pour 2022, ce n'était pas une mince affaire. Objectif, dès lors, trouver des recettes nouvelles, réduire les dépenses de manière générale. Des mesures difficiles mais indispensables pour, avant tout, préserver l'emploi. C'est ce qui est au cœur de nos pensées constamment quand on réfléchit à des pistes de solutions pour l'avenir. Alors maintenant, nous devons évidemment aller de l'avant. Nous avons pris des mesures. Elles auront pour certaines des effets immédiats, déjà l'an prochain. Nous espérons que ce sera suffisant et qu'avec tout ce qui est mis en place autour des services, nous pourrons envisager un avenir plus serein. Si la balise du respect de l'emploi a été respectée, une autre devait l'être, celle de l'impact qu'auront les mesures d'économie sur le citoyen. Le CDH s'est dit solidaire avec la majorité pour continuer le travail de mutation de l'institution qu'il préfère qualifier de service public provincial. Parce qu'il ne faut jamais oublier que quelque institution qui existe, elle est faite pour être au service des citoyens avant tout. On n'est pas là pour préserver la province, pour la préserver en tant que telle. On est là pour préserver le service aux citoyens. Et je pense que cette notion de service public doit sans cesse la rappeler. On a l'impression que tout s'effiloche au niveau de la province. Non, on resserre les choses, c'est ce qu'on apprécie. On revient peut-être sur des métiers plus de base. C'était un peu la volonté de tous les partis de revenir à des choses plus essentielles pour nos concitoyens. On l'a dit, compenser le financement des zones de secours, c'est trouver des recettes nouvelles entre crainte et incertitude pour le groupe écolo. Mais c'est l'ensemble des recettes où en fait on a répondu facialement aux obligations de la région, mais où en fait on sait que certaines sont surestimées. Et donc du coup ça pose la question de savoir si les dépenses qui sont prévues pourront bien être engagées. Et si on ne doit pas devoir repasser de nouveau sur l'ensemble des services à la fois internes à l'administration, mais aussi aux services aux citoyens pour diminuer la voilure. Ce qui est certain, c'est qu'on est parti sur un financement structurel qui monte en puissance jusqu'en 2024. Et donc d'ici 2024, il faut continuer à réorganiser l'ensemble de la province et de ses dépenses pour garantir le financement des zones de secours. Désormais première contributrice au financement des zones de secours, la province de Hainaut estime aussi qu'il est essentiel qu'elle soit représentée au sein des conseils de zone. On est dans un financement de zones de secours avec une croissance exponentielle d'ici l'horizon 2024. Avec cet accroissement, l'impact sur le budget des communes ne va pas être celui escompté. Et donc il ne faudrait pas que les communes croient en mauvais signal des provinces en disant mais nous sommes débarrassés d'affaires grâce à l'intervention des provinces. Et j'en arrive à vraiment une exigence qui a déjà été formulée ici au niveau conseil, c'est une participation de la province dans toutes les zones de secours à hauteur du financement qu'elle assure. Il faut absolument que l'on puisse prendre une partie des rênes, une partie importante puisqu'on finance de façon importante des rênes des zones de secours. Enfin, si tous les partis se sont accordés d'entrée sur l'importance du maintien de l'emploi, place maintenant à la mise en œuvre des mesures d'économie. La compétence et l'expertise du personnel provincial, largement soulignées durant cette crise sanitaire, devraient permettre de réinventer la province de manière collective et de maintenir le cap.